Visa reste aujourd'hui le seul témoignage, malheureusement, de la barbarie. J'avais l'habitude de dire que, en première ligne, aujourd'hui, il y a les journalistes, avec la particularité qu'ils n'ont pas d'armes. Et c'est justement pour ça qu'ils sont visés. Parce que quand on s'affronte à quelqu'un qui est armé, on risque aussi de se faire tuer. Et l'égorgement de James Foley en direct, devant le monde entier, ne nous y trompons pas, est une atteinte aux libertés fondamentales de notre pays et à toutes les libertés humaines. Ça n'est pas accessoire si c'est un journaliste qui a été mis en scène. Et pourquoi il a été mis en scène? Pour bien montrer que ce monde de l'État islamique en Irak ne partage pas nos valeurs. Ce monde ne partage pas les valeurs humaines, l'égalité entre des femmes et des hommes. Ce monde ne partage pas notre vision de la liberté individuelle. Ce monde d'obscurantisme veut montrer par ce massacre, par cet égorgement, que de toutes les manières, il ira jusqu'au bout. Et je crois qu'à Visa, à travers le travail que fait Jean-François, cette expression de liberté, pour malheureusement des photojournalistes qui sont mal considérés, dans l'édito de Jean-François Leroy, vous apercevez qu'on achète des photos 0,58 €. Ça devient grave, puisque ce sont les seuls témoins. Ce sont les seuls témoins d'un bouleversement. Et je suis très très fier que ce soit Visa, que chaque année, le rendez-vous soit pris pour montrer ce que l'on ne veut pas voir et pour revenir, comme je le souhaite souvent, sur les consciences et la conscience. Et au-delà de ce travail des photojournalistes, et qu'il faut absolument respecter et soutenir, Visa, c'est cette conscience-là. Et cette conscience-là, c'est la liberté d'un monde qui est le nôtre, qui est en jeu. Et sur ce plan-là, Visa restera longtemps le seul témoin qui dira la vérité. Je souhaiterais que de plus en plus, on répète cette liberté. Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Je vous remercie.